Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024, il est 18 h, voici les titres qui font l'actualité. Alors que la Société protectrice des animaux vient de dévoiler son bilan de l'été avec un nombre d'abandons en hausse, nous nous rendrons au refuge indépendant d'Annecy-Marlioz qui fait face depuis septembre à une saturation de son taux d'occupation, liée notamment à des abandons sauvages plus nombreux. Ils sont athlètes et même médaillés olympiques et se sont donné pour mission l'ascension du Mont Blanc. L'objectif, sensibiliser au changement climatique. Présents cette semaine dans le département, ils ont doucement apprivoisé la haute montagne, nous le verrons. Chaque été, c'est un triste record que dévoile la SPA, la Société protectrice des animaux. En juillet et août, près de 8000 animaux ont été recueillis dans ces refuges. Un chiffre élevé comparable à l'été dernier, synonyme de saturation pour les centres d'accueil. Exemple avec ce refuge indépendant situé près d'Annecy où s'est rendu Chloé Lemeur ce mercredi. Ce matin, petite sortie au programme pour Uroy et Tara. Arrivés il y a quelques jours à la SPA Annecy-Marlioz, ces deux frères et sœurs s'ajoutent aux 164 chiens récupérés par le refuge depuis le début de l'année. Un chiffre en nette augmentation par rapport à 2023, avec pour cette rentrée une hausse atypique mais surtout inquiétante d'abandon sauvage. C'est des animaux qui arrivent par le biais de la fourrière, qui est en divagation, qui sont soit identifiés, soit qui ne le sont pas pour le coup, mais que les propriétaires dans tous les cas ne récupèrent pas. Donc ça donne des abandons sauvages. Par rapport à N-1, à l'année précédente, notre taux d'occupation cette année est entre 95 et 100% depuis début septembre, à l'inverse de l'année dernière où on était à peu près à 60%, ce qui crée une saturation hyper importante. On est grosso modo à 6 chiens sur 10 qui ne sont pas récupérés depuis début septembre. Sur ce refuge qui accueille actuellement 97 animaux, chats et chiens confondus, l'occupation quasi totale des box et l'activité intense s'expliquent aussi car depuis février, les équipes prennent en charge des animaux en dehors de leur secteur. L'idée c'était d'avoir plus de solidarité entre les refuges et créer du lien et pouvoir s'entraider plutôt que de laisser des animaux sans solution, faute de place. Donc l'idée c'est qu'on vient en aide également à d'autres associations en France, comme notamment en Guadeloupe, sur des chats de Guadeloupe. On aide également les refuges aux alentours, je pense à la SPA de Grenoble, la SPA de Chambéry, où quand on a des places, on les libère également. L'idée c'est de pouvoir aider un maximum d'animaux et que notre union fasse plus de force en fait. Exemple avec cette dizaine de chats récupérés au mois de mai à Saint-Malo. Originaires de Grèce, ils ont été placés en quarantaine et ne pourront être adoptés qu'à partir de décembre. Il y avait donc de la maltraitance, tous ces chats étaient entassés dans un camion et l'idée c'était de se dispatcher entre les refuges les animaux, parce qu'ils étaient plus de 150, donc se les dispatcher pour arriver à les accueillir, les mettre en règle, étant donné que c'est des chats qui ont été importés illégalement, ils sont bloqués 6 mois dans nos locaux. Donc en divisant et en prenant chacun un petit peu, ça permet de répartir la tâche et de garder des places libres pour les autres de notre secteur. Si le refuge doit faire face à cette saturation constante, les adoptions sont de leur côté plus encourageantes ces derniers mois, avec près de 150 animaux placés en septembre, contre 30 habituellement. Direction le massif du Mont Blanc où une dizaine de champions s'apprêtent à tenter l'ascension du toit de l'Europe pour sensibiliser au changement climatique. Un défi qui s'inscrit dans le mouvement Sport Planète lancé par le groupe Maïf. Issu de nombreuses disciplines, cette cordée d'ambassadeurs a découvert la réalité de la haute montagne ces derniers jours. À la veille de leur ascension, Maël Gagneux et Emmanuel Jaude les ont rencontrés. À plus de 3500 mètres, le corps a beau être entraîné, le cœur de ces athlètes s'emballe. Mais si la découverte des sommets enneigés a de quoi couper le souffle, c'est bien l'altitude qui met à mal les organismes. Issus des équipes de France de natation, de basket, de pentathlon ou même de gymnastique, ces champions du monde et olympiques se sont lancés le défi de réaliser l'ascension du Mont Blanc. Pour y parvenir, c'est tout d'abord la haute montagne qu'il a fallu apprivoiser. Le premier impact, c'est au niveau du souffle. J'avais le cœur qui était à mon allure de footing alors qu'on marchait tranquillement. Le premier impact, il était là. Et après, notre guide, la Roland, c'était super sympa. Et puis, le feeling est bien passé. Donc, on a un peu discuté. Il nous a expliqué comment évoluait le glacier, comment il bougeait jusqu'à 1 mètre par jour. Moi, ça me paraît impressionnant. Et du coup, il nous a montré des photos d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, un peu des mêmes endroits là où on était aujourd'hui. Et on voit le changement. On voit c'est assez impressionnant. Car c'est bien pour faire prendre conscience des impacts du dérèglement climatique que cette initiative a été lancée. Une ascension solidaire qui rassemble de grands champions sous l'œil attentif du gardien du temple. La vraie leçon qu'on veut montrer, pas donner, mais montrer,
c'est le Mont Blanc, c'est une affaire d'alpiniste. Et alpiniste, c'est pas une discipline sportive. Alpiniste, c'est la condition physique, c'est écouter la montagne, c'est la météo, c'est plein de choses. Et c'est pas mathématique. L'ascension étant prévue pour cette fin de semaine, les 11 athlètes ont donc débuté leur acclimatation avec les guides de Saint-Gervais. Si la plupart reviennent à peine des Jeux Olympiques, la préparation ici est tout autre, demandant des ressources bien particulières. Là aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que je sors vraiment de ma zone de confort, un milieu que je connais pas, faire confiance à quelqu'un que je connais pas, à un guide. Et ça, c'est quand ça ne dépend pas de toi, c'est pas facile. Nous, en tant que sportifs, la natation, c'est un sport individuel. Donc on fait confiance à nous, à notre entraînement, à ce qu'on a fait toute l'année. Et quels que soient les résultats, le jour J, ça dépend souvent de nous. Là, ça va dépendre des conditions météo, du guide, de notre condition physique, de plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas trop. Un défi de taille pour ces champions qui ont toutefois adhéré à l'aventure pour sa vocation environnementale. En effet, plus qu'un simple Mont Blanc, il s'agit là de sensibiliser aux enjeux climatiques. Une volonté débutée en 2019 avec la création du mouvement Sport Planète. Lorsque la proposition m'est parvenue, j'ai tout de suite accepté parce que justement c'était une continuité de ce dans quoi j'étais déjà étant enfant. Et donc voilà, oui, il faut mettre en avant le réchauffement climatique, il faut en parler, il faut sensibiliser la population autour de ça. Et je pense que nous, athlètes, étant un petit peu en vue, nous ne sommes pas non plus des Beyoncé, mais étant un petit peu en vue, je pense que chacun à notre niveau, nous devons aussi en parler. Peut-être qu'ensemble, on fera avancer les choses. Un message qui devrait être porté jusqu'au toit de l'Europe dès ce vendredi matin, si les conditions le permettent. Du sport pour clôturer cette édition. En football, le FC Annecy continue son très bon début de saison. Face à Troyes ce mardi au Parc des Sports, les Hauts-Savoyards ont été malmenés et dominés, mais ils empochent finalement les 3 points de la victoire grâce à un magnifique but de Clément Bihimaz, inscrit en début de rencontre. Retour sur cette soirée avec Sébastien Germain. On appelle cela comme face à Mohamed Diop ou encore Pape Ibnouba. Ballotté et malmené en seconde période, le FCA fait le dos rond et s'impose finalement 1-0. C'est aussi des matchs qu'il faut savoir gagner, voilà. Ou tout au moins parfois ne pas perdre, parce qu'à un moment il aurait peut-être fallu, s'ils avaient égalisé, il aurait peut-être fallu ne pas le perdre. Mais il faut savourer, puis il ne faut surtout pas, dans ces cas-là, négliger un petit peu... de prendre 3 points comme ça fait partie d'une saison parfois en difficulté de prendre ces 3 points-là. Des fois vous êtes en difficulté puis vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et je dirais que c'est la première fois maintenant depuis 2 ans que sur un match un peu, on va dire coup près pour basculer temporairement un petit peu plus haut, on a réussi à le faire. Doucement mais sûrement, le FC Annecy continue sa route avec ce 4e match consécutif sans défaite en championnat. C'est sûr que c'est un bon début de saison, on va pas se mentir. Je pense qu'on aurait tous signé d'avoir 11 points en 6 rencontres. Après, c'est tout ceci que ça veut rien dire non plus. Voilà, on a vécu 2 saisons où une fois on était bien et au final c'était compliqué sur la fin. L'année dernière on était vraiment pas bien et au final on est mieux que l'année d'avant. Donc, ce sont des points qui sont plus à prendre, donc ça c'est vraiment une bonne chose, mais faut pas se relâcher non plus. Les Reds sont ce soir 4e du classement de Ligue 2 avant d'aller défier Bastia sur l'île de Beauté ce vendredi soir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe. Tout de suite sur notre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner des nouvelles du temps. Quant au retour de l'information, c'est demain à 18h. En attendant, excellente fin de journée à vous et à bientôt.